que nous soyons patients dans notre parcours chrétien. Il y a de ces chrétiens qui disent qu'il y a un Nzambe ou Melaka. Mais c'est mieux d'avoir quelque chose qui va durer toute ta vie, des grâces que aussi que la même la génération future et qu'on y a après. Au lieu de chercher des choses éphémères, oui, HP Media, la chaîne qui vous édifie. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ce qui les craignent. Avec ces 10 jours, là nous parlons donc depuis Psaume 34, 10. Shalom, peuple de Dieu, les amoureux de EHP Media, ce bel et bien moi, votre humble serviteur Nathan Mwamba, communément appelé la conscience de mieux faire. Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous avoir sur nombre derrière vos postes ou devant vos postes téléviseurs, tablettes, iPhone, ordinateur, je ne sais pas moi par quel moyen, au Bozali Kolanabiso dans mon Kolalelo. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec une consoeur, journaliste aussi, et vous allez vous habituer avec elle. Elle, donc, c'est la sœur Esther ou maman Esther, parce que c'est la femme de quelqu'un à qui j'ai dit shalom, maman Esther. Shalom, monsieur Nathan Mwamba. Bonjour, maman. Ça va, ça va bien. C'est vraiment une joie de vous avoir encore aujourd'hui sur ce plateau. Merci, moi également, je suis vraiment contente de participer à votre émission, à cette belle émission et dans cette chaîne de qualité, cette chaîne chrétienne qui édifie surtout. Qui édifie notre foi chrétienne, qui nous pousse encore à aller loin dans la présence de Dieu. Oui, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Comme nous avons toujours l'habitude de vous dire que EHP Media, c'est une chaîne édifiante. C'est une chaîne qui vous édifie, qui nous édifie. Et on n'est pas là seulement pour vous divertir, mais aussi pour vous édifier. Donc on est là pour préparer l'arrivée du Christ. Comme mon ami ou mon confrère Brice Bill m'a toujours dit, EHP Media est allé ensemble des saints. Ezaka Chienti. Alors, maman, il y a mon abisso to banda émission abisso mokola lelo. Yo salamala msoito banda lo sambo parce que webi ba o banda na nzambe ba suka pe na nzambe. Conduisez-nous dans juste une courte prière si possible. Seigneur de gloire, merci. Toi qui as permis ces moments, toi qui l'as rendu possible, toi qui nous as dompté encore de ces souffles de vie en ces jours pour parler de toi, pour réunir ton peuple tout autour de toi, pour discuter, pour améliorer encore notre foi et notre marche chrétienne, soit le début et la fin. Quelqu'un a dit que ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas du tout fait. Nous, on a trouvé mieux de commencer d'abord avec la prière pour voir la gloire s'éclater sur ces plateaux et transformer la vie de ceux qui nous suivent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Amen. Amen. En tout cas, acclamons pour le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Alors, la Bible nous dit, tous ceux qui vivent louent l'Éternel. Moi également, comme David, je dirais, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ainsi, il a été appelé l'homme selon le cœur du Seigneur par rapport à sa reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Alors, en tout cas, Maman Esther, Boni Ndaku. En tout cas, tout va bien, Dieu fait grâce. Ok, Boni Église Nankolo. On est là en train d'attendre le retour du Christ. Vraiment. Restons vraiment dans le pied du Maître pour entendre le retour du Christ. C'est ce qui est trop important. Alors, si j'en abuse sur les lots, chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui sur la prophétie et les prophètes d'aujourd'hui. Je sais qu'il y aura un peu trop de sous-questions, tout ça. Et nous allons aussi toucher, quand nous parlons de faux prophètes, et la prophétie, tout ça. Et attendez-nous aussi, et parce que nous allons aussi parler de miracles. Miracles comme il y a ndenge. Alors, nous, en étant chrétiens, nous n'arrivons pas maintenant à en fait, qui a fait ça? Est-ce que Zara Nzambe? Est-ce que Nakibo Nzambe faut ça la kaboué? Est-ce que Nzambe toi bikisa? Il faut kama futa.
est-ce que Nzambe peut abikisa? Il faut car alors je sais pas moi. Maman, à votre connaissance, je sais pas moi, parlez-nous un peu miracle lélo. Namakama prophète lélo. Ah, mon papa, moi également comme toi, je peux dire qu'en ces jours, et comme il est difficile de distinguer le vrai du faux, et d'avoir une marge à suivre, de fois d'avoir aussi des modèles. Il y a eu des gens qui ont eu des modèles dans leur vie chrétienne comme certains pasteurs. Et à un moment de leur vie, ils ont dérapé. Et ces gens qui prétendaient avoir ce pasteur-là comme des modèles se sont perdus dans leur foi. Voilà pourquoi j'aimerais dire si c'est mieux d'avoir d'abord un esprit de discernement en tout cas. En tout cas, avoir un esprit de discernement va beaucoup nous aider et surtout avoir la connaissance des Écritures aussi. Parce que le diable, lui, il utilise aussi les Écritures pour nous faire perdre dans notre marche chrétienne. En tout cas, alors, si on serait un peu bilingue, ça serait une très bonne chose. Je vous ai vu trop français. Alors voilà, si on serait un peu trop bilingue, un peu français, un peu lingala, je sais que les maîtres avaient interdit, mais ça ne dérange pas. Alors, vous venez de souligner un point trop important. En étant chrétien ou chrétienne, pour avoir la connaissance. Avoir la connaissance. Alors, aujourd'hui, les chrétiens, du coup, tant que monika mosala nzambe ye moko tengami yepe kondima nyoso. Alors, ce que tu repères sa faute et pas ya bandimi, tu pas ya basali nzambe. En tout cas, la faute revient des deux côtés. De la part, il y a des membres de l'église. Pourquoi les membres de l'église? Parce que les membres de l'église, bazaka na makolo basalaka o batata basala. Alors tant tata tengami. Allez-y, elle voit papa moko boye. Mais tant que tata na tengami, il arrive que nos pasteurs quand ils nous prêchent, ils martèlent la mingue sur les lectures de la Bible. Qu'autant la Bible même dit que sa parole c'est une lampe à nos pieds. C'est simple. Quand on dit que la parole c'est une lampe à nos pieds, donc ça illumine notre chemin, notre parcours. Et l'exception de cela, mais à notre grande surprise, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est beaucoup plus focalisés aux paroles de pasteurs qu'à ce que dit la Bible. Si on serait de ces chrétiens-là où on s'est conformé dans ma cambo, Bible et lobby, que médite la parole de Dieu nuit et jour, on a même signifié que vous aurez du succès dans ce que vous entreprenez, mais il nous arrive à nous de chercher les succès auprès de pasteurs. Mais la Bible nous dit, attache-toi à Jésus-Christ, tu seras sauvé, et à ses serviteurs, vous aurez du succès. C'est ce qu'il dit la Bible. N'empêche, quand même on dit qu'il faut s'attacher à ses serviteurs, vous aurez du succès. Même la même Bible nous envoie d'abord à lire la Bible et avoir la connaissance. Parce que pasteur Azam Moutou, il y a des fois on voit comme si sur l'ékika liboso, à Simbi Bible, on voit comme si les Nzambe, c'est parce que Dieu est parfait en tout cas. Même quand il était dans sa chair, quand il est venu comme le Fils de Dieu, il a vécu sans avoir péché. Mais on ne peut pas se tromper de voir aussi ça, quand un pasteur parle de la part de Dieu, il n'est pas parfait. Voilà pourquoi il y a eu même dans beaucoup de parcours de pasteurs, il y a eu des gens qui se sont méconduits et se sont égarés. Et c'est là qui sont conscients et qui sont repentants. Les capés du Boussou, non, à une telle époque et à telle prédication, telle autre, non, j'avais mal parlé. Il y a des pasteurs aussi, qui d'où c'est mieux d'écouter la parole de Dieu, mais d'avoir aussi la connaissance des Saintes Écritures. Et beaucoup plus d'avoir aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui éclaire la parole qu'on est en train de lire dans la Bible. Oui, mais quand tu as l'Esprit de l'Éternel va t'amener dans la pensée divine. En tout cas, c'est ça. Parce que si on est logique dans les choses de Dieu, si on n'est pas agité, on n'est pas toujours paniqué à suivre le serviteur de Dieu, à suivre le miracle, à suivre le mouvement et tout,
des mouvements. Ces jours-ci, c'est pasteur, il est en train de faire des miracles. Il y a eu même de fidèles qui ont quitté leurs bonnes églises, disant que, ah ouais, miracle, ça a raté. Les chrétiens sont assoiffés des miracles. Assoiffés des miracles. Alors que la Bible même le dit, que le diable aussi opère de miracles. Très bien. Il donne aussi des prophéties. Pour moi, ce qui serait mieux, c'est d'avoir le temps, d'essayer de donner le temps de lire la parole de Dieu et surtout de demander toujours la communion du Saint-Esprit. Et cela va nous aider à distinguer le vrai du faux et à améliorer sur notre parcours chrétien. Bon, déjà avoir déjà cette connaissance-là, c'est déjà une bénédiction. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et maintenant, quelqu'un au Azan en église, il est mal enseigné. Pour accumuler un niveau, et c'est enseigné parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Aujourd'hui, les membres mingilelo balingi bazala beaucoup plus prêcher, bazala masser, massage. La place, il y a un message de Dieu. Eh bien, merci, chers internautes, les amoureux de EHP Media. Et je pense que c'est triste. Nous venons tous de suivre Délivrance Nenge Salama. Le lot de délivrance, c'est comme il y a un Nenge Nyoso. Mishka, Mami Tchendena. Miracle comme il y a un Nenge Nyoso. Pasteur Jean de Dieu, je vous salue, papa. En passant, je vous salue en tout cas, l'homme de Dieu. Nzambe a pambola continuer ko sala ondenga sala rayo et n'habitez pas na bino puna ezara ndenge délivrance c'est ndenge ma sœur Esther neti puna kamoro ya boy olobani en tout cas pour na kaboy biso ba chrétien biso moka ba membre de l'église tolingaka koza manipuler. Tu verras dans certaines églises organisées, il y a tout un parcours, tout un processus où chrétien, il faut aller pour comme un membre effectif, il y a besoin. Il y a des églises qui sont remplies de principes et de bons principes en tout cas. Mais on verra dans d'autres, c'est comme une poulailler. Quelqu'un quand il entre, les pasteurs se précipitent à se jeter sur lui que de prophétie. Et moi je dirais que ces pasteurs-là, ils savent ce qu'ils font. Ceux qui pasteurs à Saka Wana pour nous ça va prophétie. Et d'abord, il n'est pas enseigné. Parce que si on peut faire un parallélisme entre l'église où ils sont remplis de désordre, l'église où ils sont en ordre, on verra que souci ya mobate li pate o azala enseigné yé pas aux anaposa allégué dans cette génération et kolandaye une formation, des affermissements pour essuyer na bandimbaza na même longueur d'onde il y a compréhension à ma kamanzambe. Moi je connais des églises où je crains trop de citer des noms pour les attaquer qui ont ça la publicité église non on parle en général. Je dirais il y a des églises quand tu viens tu te présentes comme membre pour la libosoyo à télémission n'engé salaka bazui combo na yo et tout. Quand on te dit si tu as une église d'attache pesa bande quoi n'importe si tu n'en as pas on est là, on t'accueille. Une fois tu adhères que non, je préfère commencer à me réunir ici avec vous. On va te dire, ici pour s'adhérer avec nous, il faudrait que tu sois enseigné, que tu aies des affermissements. On va d'abord aussi te poser des questions sur ta foi chrétienne. Vous savez qu'aujourd'hui, Babylone a affermissement, on a l'église est belle, ils ont raté, ils ont insulté, ils ont fait bandini bayaka. C'est pour cela. Voilà pourquoi le pasteur ne veut pas. À la même longueur d'onde. Il y a d'un côté c'est que ça, de l'autre côté on dirait que un pasteur Azan a une connaissance, il n'a rien à donner à ses membres. Voilà pourquoi il veut les amener dans ces désordres-là, dans ces vents-là de prophéties. Pour Bandimba, ça l'a toutefois excité et satisfait par le binanga pour la vie nanga. Mais s'il y a quelque chose qui est le pasteur étant le formateur, c'est qu'ils peuvent marteler dans la vie d'un chrétien, c'est les amener à la connaissance. S'il faut amener quelqu'un à la connaissance. Dans d'autres églises, comme je disais tout à l'heure, ils vont d'abord commencer les affermissements. Quand ils vont te poser la question, tu as déjà reçu le baptême et tout, comment tu as reçu le Seigneur? Non, c'est tout un processus parce que mon dimarokima et le lot sera PC est prophétique.
prophétie. Le bon OPC prophétie. Lui-même, sa marche n'est pas en conformité entre la parole de Dieu et il aura toujours un jour où il va se perdre. Comme le verset avec lequel on a ouvert l'émission d'aujourd'hui, la Bible dit craignez l'Éternel, vous c'est saint. C'est d'abord une condition. L'Éternel nous amène d'abord à la crainte. Et puis il dit rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Très bien. Mais il y a des chrétiens qui n'ont rien à donner à Dieu. Il faut aussi ajouter ou marteler que la crainte de Dieu, ainsi par la Bible, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Oui. Mais aujourd'hui, on va voir maintenant des chrétiens qui sont là assoiffés seulement des prophéties. C'est ça le problème. Il y a eu des prophètes qui se sont nommés eux-mêmes les yeux de Dieu, où à tout moment, s'ils te voient qui t'a la tala, il va seulement commencer à parler. Alors que même dans le temps de Moïse, il y avait tout, c'était tout un processus où Moïse devait aller à la montagne et c'était pour un but précis. C'était pas que chaque jour, Moïse devait se lever un matin et commencer à appeler le peuple pour commencer à leur dire que Dieu a dit ceci. C'était circonstanciel et c'était dans un besoin profond que Dieu s'est manifesté dans des prophéties au travers Moïse. Ou même Moïse montait à la montagne pour avoir la prescription de l'Éternel et venir le transmettre à son peuple. Voilà pourquoi moi je dirais aujourd'hui, Mounzimi cherche une église où il y a un principe, il y a des processus normaux pour que tu parviennes à la connaissance d'abord de la parole de Dieu. D'abord, il faut avoir la connaissance. Si tu passes dans des affermissements, on t'affermit et tout, on t'enseigne même sur ton doctrine. Aujourd'hui, si tu appelles un chrétien, tu appelles un témoin de Jéhovah qui ne sont pas enseignés, tu verras que l'autre là même est en train d'accepter les histoires des gens des témoins de Jéhovah, mais il s'est dit qu'elle n'est pas de témoin de Jéhovah. Donc avoir la connaissance sur sa doctrine et sur ces donc mais là je pense que beaucoup de chrétiens auront à désister devant certains miracles, même si on te dit ok des poteaux qu'on bat là et tout, mais quand il a la connaissance et la parole de Dieu, il dira que tout c'est question du temps. On peut ou ne pas me donner une prophétie, mais quand je suis correct avec ma marche avec l'Éternel, je sais méditer, je sais me connecter au Saint-Esprit. Ma vie n'est qu'appelée à être meilleure. Un homme à chanter, te savoir devant, ne peut que me rassurer. Très bien. Avoir la parole de Dieu, c'est une lampe sur nos pieds. On est déjà éclairé davantage. D'où j'aimerais inviter toutes ces femmes, parce que beaucoup plus c'est nous les femmes. C'est nous qui remplissons des pareilles églises. C'est nous qui donnons beaucoup d'audace à ces pasteurs, où nous commençons à dépendre notre vie de ces pasteurs-là. D'où j'aimerais dire, en tout cas, regarde-toi, parce que tu as un miracle, mais tu ne te regardes pas toi-même. Est-ce que présence en Zambie, dans le comportement, dans le passé. Voilà pourquoi la Bible même nous appelle à se repentir d'abord. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, repentance est un cicaté, conversion est un cicaté. Et ça, moi j'aimerais aussi voir des églises où ils sont en train de marteler pour la crainte à tous ces chrétiens ou chrétiennes là qui nous suivent maintenant, prophétie, comprendre que prophétie est est-ce que vous pouvez vous adresser à tous ces chrétiens là? En tout cas, moi, j'aimerais dire, si seulement Boza Molimo Santo, que Molimo Santo Zanayo, tu ne seras pas motema moto loko la soso balo bakaka. Il y a eu des gens au Azalanaki, mais il faut aller à la consultation prophétique. Dans l'église, moi-même, je connais une église d'où je mettais de dire les noms. Boba Telipate, c'est vraiment un bon serviteur de Dieu. Il craint Dieu, il a aussi la connaissance. Mais à force de donner à ses membres les prophéties, alors que ces membres-là, c'est que j'ai constaté, parce que la plupart de ces membres, bon, on est familier et tout, on travaille aussi dans un même endroit, entreprise. Je pourrais dire même dans un même quartier, on habite avec eux, tu verras que la plupart de ces membres n'ont pas la vie de la sanctification. Et tu verras qu'il va plus savoir ma prophétie à bien solo, mais vie la monnaie s'améliorer t'es pour quelqu'un que Dieu te dit semaine aussi la je vais te surprendre agréablement. Et tu vas voir cette fille là Azu Moussala 2 jours, 3 jours, une semaine après, il commence à se taper la poitrine. Eh, Moussa Lango bien, mais qu'on yiba, on a zo yiba. En tout cas, on a des occasions. Bah, l'accent, quand tu vas tionner, il y a quoi, parce qu'on a yibi, na zimbe, on a kezan, tout. Alors que tu as la prophétie de l'Éternel, Dieu t'a dit, il va agréablement te surprendre. Alors que c'est Dieu qui t'a donné ce travail là. Yo ba dio baby sangote, ba ninga ba ebisi, faut qu'on yiba, ils s'en racaté.
faut qu'on voit et tout. On maquille le bêtise même par de théories et tout. Et puis tant qu'on Dieu ne ment pas. C'est à nous de nous conformer à sa parole. C'est à nous de chercher à être d'abord enseignés. Les médias est là, l'internet aussi est là. De fois, si j'ai besoin d'être prêché dans ce sujet, il suffit seulement que je clique même le titre seulement, la délivrance de famille, affermissement. Tu as déjà tout te donne et tu es là en train d'être enseigné jour le jour et tu t'améliores. Mais aujourd'hui, chrétien, ça a une image, il faut que l'église par compétence pour y avoir la coutume, mais est-ce qu'après l'église, tu te rends compte que tu as ajouté un plus? Les chrétiens sont contents d'écouter à Pambolami. Mais quand on commence à parler de la crainte de l'Éternel, de la conversion, l'église est comme rapide. Et on passe à là, l'autre qui dit, oh, maté à Nini, alors que c'est ça la clé du succès. Wow. Cherche à avoir de principes. Cherche aussi, quand tu as le Saint-Esprit, même tu es disposé. Tu verras que Dieu même va t'envoyer, t'orienter vers des bonnes églises qui vont t'encadrer jusqu'au retour de l'Éternel, où il va t'accueillir dans toute sa gloire. Au lieu de chercher que c'est qui frappe aux yeux. Tu commences même à faire la publicité d'un homme de Dieu au lieu de faire la pub de ce Christ qui est passé par la croix pour nous sauver en tout cas. En tout cas, c'est une très belle intervention, de la part de notre maman Esther. Et en tout cas, chrétiens, chers chrétiens, la Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Sachez-le bien que tout est dans la clé. C'est quoi la clé? La clé, c'est la connaissance. La connaissance. Donc, quand nous connaîtrons ces choses, la Bible déjà nous dit, il y a beaucoup de personnes, et au lieu d'aller chercher la prophétie, au lieu de chercher tout ça, oh non, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est maintenant vos daddies. Oui, à ses serviteurs, oui, je ne peux pas boycotter, mais on a trop donné confiance à des serviteurs de Dieu qu'à Dieu lui-même. Aveuglement, il faut ajouter, on a des fois donné confiance aveuglement aux serviteurs de Dieu. Sans pour autant, au tali makamboya lobby, au tali na obi lobby. Deux fois, les gens s'en foutent de ce que peut dire la Bible par rapport à la circonstance. Mais c'est que nous, les chrétiens, nous oublions, c'est quoi? Nous avons la clé avec nous. Et cette clé-là, les Araka accompagnent les Loromoro. Je vais ouvrir quelque chose. Excusez-moi parce que je vais encore recommencer ce que je venais de dire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a quelque chose qui est caché derrière Makamuna Bisso. Pour être affranchi, on devait savoir quelque chose, on devait connaître quelque chose. Donc, il y a une connaissance derrière notre libération. Tu veux être libre, tu devais d'abord, pour être secret liboso, il y a délivrance comme on a prise de conscience. Il y a délivrance à liboso. Parce que quand quelqu'un n'est pas conscient de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il veut dire, allez-y comprendre que comme à peine habité. Il a trop parlé, mais il n'a rien dit. Il a trop parlé. Il a perdu trop d'énergie. En fin de compte, au moins, il a l'autorité. Mais quelqu'un qui comprend ce qu'il veut, il dira tout simplement, est-ce que je peux avoir ça? Rien que, n'a moins énergie à mon pied. Mais il a dit quelque chose. Aussitôt parler, aussitôt apprécier un mot. Chers chrétiens, je pense qu'au lieu de chercher des miracles, au lieu de chercher tout ça, reculons un peu dans la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole là, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Au lieu d'aller chercher, de faire ça, de pub des autres, tout ça, et restons fidèles à nos églises et cherchons à craindre Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Au lieu d'aller toucher, je préfère mieux rester dans la crainte de Dieu que d'aller monter à la montagne.
Tu n'as jamais appelé le serviteur de Dieu. Pourquoi? Là, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je dis un grand merci à maman Geneviève Amani. Merci infiniment à papa Osé Amani. Et merci à tout le monde. Merci pour la fidélité. Bon, continuez à repasser à Nabiso. Et je dirais une chose, chers chrétiens, au lieu de chercher Dieu, ou au lieu d'aller chercher le serviteur de Dieu pour la solution à problème, je vous conseillerais plutôt de vous accrocher à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des lumières dans le parce que si réellement tu avais la connaissance de ce que tu veux réellement avoir ou réellement obtenir, tu allais peut-être tu auras la solution à problème. Alors ma master, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous avons pris beaucoup de temps. Vous avez parlé, au lobby mingi en tout cas, lobby kitoko makasi. Et je ne sais pas moi votre mot de la fin par rapport à cette émission. Conseil Conseil non plus ça, non marteler plus sur la connaissance, comme vous venez de le dire dans ces versets que c'est la connaissance qui nous a franchis. C'est comme si ce qui vient nous libérer de notre ignorance, c'est la connaissance. Amen. Que nous soyons patients dans notre parcours chrétien. Okay. Il y a de ces chrétiens qui disent qu'il y a un Nzambe ou Melaka. Okay. Mais c'est mieux d'avoir quelque chose qui va durer toute ta vie. Des grâces que aussi que la même la génération future et après. Au lieu de chercher des choses éphémères, et puis après un temps, tu te retrouves encore dans le point de départ. Attachons-nous à ces dieux. Il y a des miracles réels, il y a des miracles. Dieu va te visiter agréablement et tu vas aussi témoigner de la grâce et de la grande main de l'Éternel dans vos vies en tout cas. Soyons connectés avec le Saint-Esprit, soyons connectés à la méditation, au lieu de chercher que le serviteur de Dieu soit le conducteur de nos vies, cherchons d'abord que le Saint-Esprit lui-même soit en train de nous guider et de nous orienter dans notre parcours chrétien. En tout cas, c'est ça. C'est très profond. En tout cas, derrière Maloba Moro Yaboué, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais encore ajouter comme commentaire. Et chers chrétiens, soyons conscients de ce que nous voulons en fait. Soyons conscients de ce que nous voulons parce que tant que nous n'aurons pas la connaissance de ce qu'on veut, je ne pense pas qu'on pourrait obtenir ce que nous voulons en fait. Excusez-moi, donc comprenez un peu ça. Les allois ont tout boué. Au cause de l'avion na libongo. Allez-y comprendre. Ce avion qui est na libongo, c'est le crash. Chers chrétiens, tout ça là, tout ça vraiment crash dans la vie nabiso. Attachons-nous en Jésus-Christ et car la Bible nous dit, lorsque nous élèverons le Fils de l'homme, c'est alors que nous reconnaîtrons qui il est. Donc, voir même ma cassinaï, au lieu de tout faire, au lieu de chercher de part et d'autre, tant mieux de lui élever. Élevez-lui tout simplement. Et je vous rassure qu'il va se manifester autrement. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission en tout cas. Et ce qui commence bien finit bien. Et là, je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Abel Mwamba. Merci à toi. Merci à mon habilleur, l'habilleur d'Elix, Mishka, Mami Tchendela. Merci à toi. Merci à une patronne. Merci à toi, Pams, Pamela Ifongue. Merci à toi la patronat. Merci à une priorité, la priorité du chef Shika Mesakinwani. Merci à toi. Et je dis merci à tous nos téléspectateurs, à tous nos fidèles. Restez toujours scotés, branchés dans votre chaîne et HP Media et vous ne serez jamais dessus. Et ne regardez pas seulement liker et abonnez-vous. Regardez juste à côté, juste là en bas, là où on a pointé abonner, s'abonner. Cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche qui est juste à côté et vous n'allez pas manquer à taille locomotive biso. Alors maman, tout banda qui n'anzambe, celui qui s'appelle le Sambo et ça pour le Nzambe. Seigneur Jésus, merci. Tu as commencé avec nous, assoiffé de parler de toi, assoiffé de nous aligner à ta volonté, assoiffé d'enlever ton peuple dans l'ignorance.
Tu l'as bien fait, tu nous as guidés et là que nous chutons, Seigneur, nous voulons que cette émission ait de l'impact dans la vie du chrétien. Nous voulons que cette émission apporte un plus là où il y avait l'ignorance et que tu nous prêtes encore le souffle de vie, afin que jour pour jour, que nous soyons là en train d'égayer ton peuple, en train de les enlever dans les ignorances et en train de les amener vers toi le vrai Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, Kija Ilonga, mes salutations spéciales à toi et à mon papa Ilonga Mbassoua, l'homme de Dieu, Papa Ogi. Et Kija Ilonga, en tout cas, on est déjà en route. On est en route pour l'accomplissement. Je pense que Erolek en direct na EHP Media, Maramouana, Tobombi. Merci à maman Lili Ilonga. Merci à toute la famille Ilonga. Je vous aime tellement. Et merci également à ma maman Patricia depuis la France. Merci à maman Caroline, bonne guérison, que Dieu vous assiste. En tout cas, merci à maman Chantal depuis l'Allemagne. Je vous aime tellement, maman, servante de Dieu, que Dieu continue à vous bénir. Et mes salutations spéciales dans le groupe Mubimbaya WhatsApp, les adorateurs. En tout cas, on est de cœur avec vous. Soyez bel et bien moi, votre humble serviteur Nathan Mwamba. On est toujours dans le pied du maître et on essaiera toujours. Alors là, je profite pour vous dire bye bye. Bye. La chaîne qui vous édifie.